Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix vous soit ce matin. Nous disons merci au Seigneur pour ses grâces innombrables à notre endroit. Et nous pensons que c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous une journée de joie. Amen. Nous allons directement commencer la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 4. J'aimerais lire du verset 10 jusqu'au verset 22. Je veux profiter pour saluer les responsables de l'Église, le comité central, nos amis qui nous écoutent et qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Que l'Éternel vous bénisse. 1 Samuel, chapitre 4, verset 10 à 22. Vous y êtes? Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Éli était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Éli entendit ces cris et dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Éli. Or, Éli était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Éli: j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Éli dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Éli tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de l'Alliance, la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas mention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Parole du Seigneur. Si tu veux enfanter la gloire, si tu veux enfanter la gloire, si c'est une condition, c'est une possibilité ce matin d'enfanter la gloire, à condition que tu veuilles enfanter la gloire. Saint-Esprit, nous te demandons de nous enseigner les vérités qui se cachent dans ce texte ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Connaissez-vous quelqu'un qui vous donne l'impression d'apporter la gloire de Dieu, d'enfanter la gloire de Dieu? Connaissez-vous un musicien, un jeune homme, une jeune femme, dès son jeune âge, lorsque vous le regardez,
ou du moins vous la regardez, vous voyez que cette personne donne la carrure de quelqu'un qui porte la gloire de Dieu. Connaissez-vous un père de famille, une mère de famille, une femme de ménage? Lorsque vous la voyez, vous voyez sa marche, sa façon de parler, sa façon d'être, vous dites, certainement cette personne est créée pour apporter la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, c'est de toi qu'il parle. Et c'est de toi qu'il parle. Ah, il n'a pas compris. Tu dis à l'autre, c'est de toi qu'il parle. Mes frères et sœurs, vous êtes cette personne qui est créée pour apporter la gloire de Dieu. Vous êtes ce père de famille, cette mère de famille, ce musicien, ce prédicateur, ce nouveau converti qui est créé pour apporter la gloire de Dieu. Et tout comme vous, dans ce texte, la femme de Phiné était elle aussi appelée à porter la gloire de Dieu. Elle était appelée à enfanter la gloire de Dieu. Pourquoi? 3 raisons. La femme de Phiné, elle était attachée à une famille sacerdotale. C'est-à-dire, son beau-père, à savoir le sacrificateur Élie, était le souverain sacrificateur en Israël. Deuxièmement, c'est que son mari, qui s'appelait comment? Phiné, était sacrificateur en Israël. Et troisièmement, la femme de Phiné portait un enfant. Elle portait un fils. Vous imaginez? Vous appartenez à la lignée des Lévites. Votre beau-père est sacrificateur. Votre mari est souverain, est sacrificateur aussi. Donc, c'est-à-dire, le fils que vous portez, il sera quoi? Il sera sacrificateur dans la lignée de Lévi. Donc, la femme de Phiné était celle qui était appelée à porter la gloire parce que son ascendance était une ascendance sacerdotale. Elle n'était pas la première femme dans la Bible qui portait un fils. Et lorsque nous prenons par exemple Élisabeth qui portait qui? Jean-Baptiste. Marie qui portait qui? Jésus. Donc elle générait en elle la gloire, une gloire attachée à la fonction sacerdotale. Mais ce qui va arriver, mes frères et sœurs, c'est qu'à un moment de sa vie, cette femme qui est appelée à apporter la gloire, cette femme qui est appelée à enfanter la gloire, elle va enfanter un fils qui s'appellera comment? Ichabod, ce qui signifie sans gloire. Ce qui signifie la gloire est bannie. Ce qui signifie la gloire est partie. Mes frères et sœurs, tout comme la femme de Phiné, Dieu veut que nous enfantions la gloire. Dieu veut que nous portions sa gloire. Mais en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous devons comprendre que dans ce monde que nous vivons, enfanter la gloire, le fait que pour nous d'enfanter la gloire, c'est une démarche très très contestée. Parce que le royaume des ténèbres ne veut pas que nous enfantions cette gloire. Que ce soit au niveau de notre travail, au niveau de nos études, au niveau de nos activités, le monde des ténèbres ne veut pas que nous enfantions cette gloire à laquelle que nous sommes appelés. Mais je prie au nom du sang versé de Jésus que tu enfantes ta gloire au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas combien d'entre vous ce matin qui est enceinte d'une gloire, un projet, une étude. Peut-être qu'il y a des étudiants qui portent dans leur sein un master qui est une gloire pour sa famille. Peut-être une entreprise, une création d'entreprise. Peut-être la fondation d'une nouvelle famille. Il est possible de porter la gloire ce matin. Tout comme il était possible pour la femme de Phiné de porter la gloire. Mais malheureusement, elle n'a pas pu le faire à cause de 3 éléments que je vous invite à regarder avec moi dans le verset 21. Et ce sera le fil directeur de notre intervention ce matin. Verset 21. Elle appela l'enfant, est-ce que vous pouvez lire avec moi? Elle appela l'enfant Ichabod en disant et à cause de son mari. Très bien. C'était à cause de l'arche de l'alliance, à cause de son beau-père et à cause de son
Marie. 3 ennemis de la gloire. 3 ennemis de la gloire. Le premier ennemi de la gloire, mes frères et sœurs, c'est une foi mal placée. La Bible dit que c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu. Une foi mal placée. Je ne compte pas revenir sur le symbolisme de l'arche de l'alliance, parce que je présume qu'en effet, nous avons d'une manière ou d'une autre une certaine notion de ce que t'est l'arche de l'alliance. Mais nous savons de toute évidence que le coffre de l'alliance, l'arche de Dieu, symbolisait quoi? La présence de Dieu. C'était un coffre qui était fait de bois, c'était fait aussi sous la direction de l'Esprit de Dieu, mais ça représentait l'Esprit de Dieu. Je dis bien, ça symbolisait la présence de Dieu. Ce n'était pas Dieu, mais cela représentait la présence de Dieu, cela symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient en guerre contre les Philistins. Lorsqu'ils étaient en guerre contre les Philistins, ils se préparaient à aller à la rencontre des Philistins, ils se tenaient à Ebenezer. Ebenezer, c'était un lieu où l'Éternel leur avait déjà donné la victoire. Les Philistins se tenaient d'un autre camp à Aphek. Et lorsque l'armée d'Israël était sur le point d'affronter l'armée des Philistins, et justement après la guerre, les Israélites ont perdu 4000 hommes dans la guerre. Et vous, pour vous, lecteurs de la Bible, vous savez à chaque fois que le peuple d'Israël perd une bataille, connaît une défaite, c'est à cause des péchés qui se trouvent à l'intérieur du peuple. Et vous vous rappelez, lorsque nous revenons dans le livre de Josué, lorsque le peuple d'Israël devait attaquer Haï, n'est-ce pas? Donc il y avait de l'interdit dans le camp et ils ont fait une défaite devant le peuple d'Haï. Et lorsque Josué est rentré en prière pour dire, Seigneur, que nous arrive-t-il? Le Seigneur a dit, certainement il y a des hommes parmi vous qui avaient péché. Donc vous devez vous repentir. Et c'était qui? C'était Akan. Et justement, après la repentance et du peuple, ils ont connu la victoire. Donc dans ce même cas, le peuple d'Israël, face à la défaite qu'ils ont connue face aux Philistins, après la mort de 4000 hommes, ce qu'ils pouvaient faire, ils pouvaient demander à Dieu, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je connais la défaite? Pourquoi j'ai perdu 4000 hommes? Vous savez, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont refusé de confesser leurs péchés. Ils ont refusé de fermer la brèche. Ils se sont tournés vers un autre Dieu. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Allons chercher l'arche de l'alliance afin que l'arche de l'alliance nous délivre de la main des Philistins. Donc la confiance du peuple d'Israël n'était plus placée dans l'éternel de l'arche, mais dans l'arche de l'éternel. Ils ont substitué l'éternel, le l'arche, à l'arche de l'éternel. C'est-à-dire, ils ont enlevé leur confiance dans l'éternel et ils ont placé dans un instrument, dans une coffre, dans du bois, mes frères et sœurs. Ce qui est important, c'est que malgré ils se tenaient à Ebenezer, le lieu où l'Éternel leur avait déjà donné la victoire, ils n'avaient pas pu avoir la victoire. Malgré ils ont pris l'arche de l'alliance, ils ont perdu cette fois-ci environ 30 000 hommes. Parce que Dieu n'est pas un lieu, Dieu n'est pas un outil, Dieu n'est pas le matériel, mais Dieu est une personne. Lorsque tu offenses le Seigneur, ce n'est pas forcément dans le temple qu'il faut venir, mais c'est ta relation avec Dieu qu'il faut rebâtir. Le peuple d'Israël a connu une défaite plus grande que celle qu'elle a connue avant. Pourquoi? Parce qu'elle a enlevé sa confiance en l'Éternel et l'a placée dans l'arche de l'Éternel. Une figure aussi de l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, l'arche ce matin, c'est quelque chose ou quelqu'un qui soit capable de remplacer Dieu dans ta vie. L'arche, c'est quelque chose ou quelqu'un qui soit capable de remplacer Dieu dans ta vie. Probablement, nous tous qui sommes ici ce matin, nous avons une arche. Et à chaque fois que nous faisons face à une défaite, nous nous tournons vers cette arche au lieu de nous tourner vers l'Éternel.
Il y a certaines fois, lorsque nous connaissons des moments difficiles, au lieu d'appeler Dieu le premier, au lieu de rentrer en prière en premier, nous appelons ce copain, nous appelons cet ami, nous nous appuyons sur d'autres refuges que l'Éternel. C'est une arche pour toi. Mes frères et sœurs, lorsque nous faisons face à des difficultés, nous avons cette tendance de nous pencher sur autre chose que sur Dieu. Nous n'avons pas le réflexe d'aller vers Dieu pour dire Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais nous préférons tourner nos regards vers d'autres lieux, vers d'autres parts. Mes frères et sœurs, ce matin, je veux te faire cette question. Ta foi est-elle bien placée en Dieu? Une foi bien placée en Dieu ne va pas être retirée quand les circonstances viennent. Je vais vous dire une chose, dans le texte, il a fallu que la défaite de 4000 hommes pour que Dieu montre au peuple d'Israël que sa foi n'était pas véritablement en lui. Il a fallu que 4000 hommes tombent pour que Dieu montre au peuple d'Israël que la foi du peuple n'était pas vraiment en lui. Tout comme ce matin, certaines fois dans nos vies, il suffit d'une maladie, la maladie de notre fils, pour que Dieu puisse vous montrer que votre foi n'est pas véritablement en lui, mais dans les féticheurs en Haïti. Il suffit d'un moment difficile pour que Dieu vous montre que lorsque vous êtes probablement malade, que votre foi n'est pas véritablement en lui, mais votre foi est dans quelqu'un d'autre. Votre foi est dans ce que dit le médecin, ce que dit l'homme de science. Mes frères et sœurs, ce matin, nous avons besoin de comprendre que Dieu nous montre l'état de notre cœur, le penchant de notre cœur lorsque nous faisons face à des difficultés. Certains ce matin, peut-être se confient dans l'arche du matériel. Peut-être qu'ils se confient dans l'arche d'un CDD, d'un CDI. Et toute leur confiance repose sur ça. Et lorsque le contrat est coupé, cela les attriste au plus haut point. Tandis que leur vie avec Dieu, leur relation avec Dieu n'est pas bien bâtie, ils ne sont pas en communion avec Dieu, mais cela ne dérange pas, pourvu que le CDD reste. C'est une confiance que tu as dans une arche quelconque. Mes frères et sœurs, ce matin, je veux vous dire que quand les circonstances changent ta foi, c'est parce que ta foi, elle est mal placée. Si la maladie, si les moments difficiles arrivent à vous faire tourner le dos à Dieu, comme la mort de 4000 hommes a poussé le peuple d'Israël à se tourner vers l'adoration de l'arche, votre foi, elle est mal placée. C'est le premier obstacle à l'enfantement de la gloire. Une foi mal placée. Imaginez que vous visitez le musée du Louvre. Imaginez que vous visitez le musée du Louvre et que vous regardez des œuvres d'art, vous regardez des tableaux à l'intérieur et que, par exemple, en regardant les tableaux, vous voyez un tableau de Leonardo da Vinci. C'est un tableau qui s'appelle La Vierge au rocher, qui montre l'image d'une vierge. Et voilà, nous avons une image. La Vierge au rocher, c'est un tableau du 15e siècle. Et que pendant que vous êtes au musée du Louvre, vous visitez à l'intérieur du musée, vous regardez les œuvres d'art, et que pendant que vous admirez ce tableau, qui a derrière une caverne, etc., et qu'il y a un tremblement de terre qui arrive, et que les vitrines commencent à tomber, et qu'il y a des verres qui volent partout, qui sont capables de vous blesser. Qui d'entre vous va se cacher dans les rochers du tableau? Personne, parce que c'est absurde. Ça ne peut pas se faire. Il en est de même. Se confier dans ce que nous avons comme matériel, se confier dans nos parents inlassablement, inconditionnellement, c'est comme vouloir se cacher dans quelque chose là où on ne peut pas véritablement se cacher. Nous avons besoin de comprendre ce matin que notre foi, elle doit véritablement être placée en Dieu et en Dieu seul. Peut-être que ce matin, vous pensez que votre foi, elle est bien placée. Mais je vous invite à refaire cet examen. Avez-vous placé votre foi en Dieu? Et avez-vous dit que je resterai avec Dieu
quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments difficiles qui arrivent dans ma vie, je resterai avec Dieu. Le premier obstacle à l'enfantement de la gloire, mes frères et sœurs, c'est la figure d'une foi qui est mal placée. Le deuxième obstacle à l'enfantement de la gloire, c'est la tolérance du péché. Est-ce que tu peux dire la tolérance du péché? La tolérance du péché. Il faut que nous fassions attention lorsque nous parlons de tolérance du péché en prenant la figure du sacrificateur Élie. Élie est présenté dans le texte comme une figure de la tolérance du péché. Mais en réalité, le sacrificateur Élie, c'est un homme humble. C'est un homme sage. C'est un homme qui prend véritablement les choses de Dieu avec beaucoup de sérieux. Vous vous rappelez dans l'histoire d'Anne, lorsque Anne cherchait son fils, il voulait que Dieu lui donne un fils. Et c'est qui avait prophétisé sur la vie d'Anne? C'était le sacrificateur Élie, en disant, l'année prochaine, tu auras le fils que tu demandes. Le sacrificateur Élie, il a été juge en Israël pendant près de 40 ans. Le sacrificateur Élie, il est aussi successeur de Samson. Le sacrificateur Élie, c'est lui qui a enseigné à Samuel à écouter la voix de Dieu. Le sacrificateur Élie, c'était un homme qui prenait son travail avec sérieux, dans toute la mesure que cela exige. Mais le sacrificateur Élie, il avait une faiblesse. La faiblesse du sacrificateur Élie, c'était qu'il tolérait le péché. Il tolérait ses enfants dans le péché. Il savait que ses enfants faisaient ce qui était mal aux yeux de Dieu dans le temple. Et rapidement, je vais vous dire 3 choses que ses enfants faisaient. D'abord, en 1 Samuel chapitre 2, verset 13, la Bible montre que les enfants du sacrificateur Élie, à savoir Ophni et Phiné, ils désobéissaient à la parole de l'Éternel et ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Comment? Ils envoyaient des serviteurs. Lorsque le moment du sacrifice de communion est arrivé, ils envoyaient leurs serviteurs, ils disaient aux serviteurs, allez vers les sacrificateurs qui font bouillir la viande. Prenez une fourchette, mettez la fourchette dans la marmite, ceux qui montent, amenez-le-moi. Donc, c'est-à-dire, la Bible dit, voici comment les sacrificateurs doivent manger. En Lévitique chapitre 7, en Nombre chapitre 6 aussi, la Bible dit, voici les parties qui sont réservées aux sacrificateurs. Il y avait l'épaule, il y avait la cuisse, il y avait la mâchoire, il y avait l'estomac, etc. Mais les fils d'Élie, ils prenaient n'importe quelle partie qui remontait de la marmite. Et de surcroît, ils ne se contentaient pas de prendre de la viande bouillie, qui est réservée aux sacrificateurs, mais ils demandaient de la chair crue de manière à ce qu'ils puissent rôtir, à ce qu'ils fassent du barbecue, comme on l'aurait appelé aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que les fils d'Élie, ils méprisaient la parole de l'Éternel. Deuxièmement, les fils d'Élie, ils encourageaient la violence. Ils ont dit aux serviteurs, lorsque vous êtes allés prendre ce que vous êtes allés prendre entre les mains des sacrificateurs lors de la cuisson, s'il ne veut pas vous donner, vous prenez de force. Vous faites usage de la violence dans le temple de l'Éternel. Et le troisième élément qui montre que les fils d'Élie étaient de véritables personnes qui désobéissaient à la parole de l'Éternel, c'est que lorsque les femmes venaient adorer dans le temple, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils les tiraient dans le temple et ils avaient avec elles des relations sexuelles dans le temple de l'Éternel. Et ils ont eu le culot, lorsque l'arche de l'Éternel était en train de se déplacer, de tenir l'arche, de tenir l'instrument qui représente la présence de Dieu. C'était des hommes que la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Parce que ce n'est pas le poste qui montre à quelqu'un qu'il connaît Dieu. Ce n'est pas le poste, ce n'est pas la place qu'il occupe dans le sacerdoce de Dieu, mais c'est sa relation avec Dieu. Mes frères et sœurs, Élie savait que ses fils faisaient tout ça. Élie
ne les réprimandait pas. Élie les a réprimandés une fois. Il dit, mes fils, pourquoi vous faites ça? Mais Élie devait faire quoi? Il pouvait les disqualifier en tant que souverain sacrificateur. Il pouvait les punir comme souverain sacrificateur. Mais Élie n'a pas voulu rentrer dans une démarche comme ça parce qu'il n'a pas pris au sérieux sa responsabilité de père et de souverain sacrificateur. Élie tolérait le péché dans le temple. Mes frères et sœurs, tolérer le péché, cela veut dire quoi? Tolérer le péché, c'est le laisser se produire. Laisser le péché subsister. Quoique tu as la possibilité de l'arrêter, tu as le pouvoir de l'arrêter, tu as le pouvoir de mettre une fin au péché, mais tu préfères le laisser subsister. Donc, je dis que tu as la possibilité parce que tout simplement, tu, en tant que croyant, tu as l'Esprit de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi qui te dit que ce que tu fais n'est pas bien et que tu dois arrêter. Mais tu préfères ne pas arrêter. D'autant plus, tu as le temps d'arrêter parce que Dieu n'a pas encore prononcé son jugement, mais tu ne veux pas l'arrêter. Malgré que tu as les avertissements de Dieu, comme Dieu avait averti à Élie par un premier prophète, puis par Samuel, Élie n'a pas voulu prendre ses responsabilités pour discipliner ses fils. Mes frères et sœurs, tolérer le péché, c'est laisser la même chose se produire et se produire à nouveau et à nouveau. Il y a une différence que j'ai notée hier soir, c'est que vous, en tant que chrétien, vous avez la possibilité de ne pas tolérer le péché. Parce que pourquoi? Vous avez cette possibilité d'arrêter. Vous avez la puissance d'arrêter. Le monde ne tolère pas le péché, au fait. Le monde est esclave du péché parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit pour lui dire que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais vous avez la possibilité parce que vous avez l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Il y a une différence entre être esclave du péché et tolérer le péché. Mes frères et sœurs, tolérer le péché, Dieu dit que c'est déshonorer Dieu. Et Dieu s'adresse à Élie dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 29. Il dit, pourquoi tu as préféré honorer tes fils au lieu de m'honorer? C'est-à-dire, lorsque nous tolérons le péché, nous nous honorons et nous déshonorons Dieu. Ce matin, regardez ce que dit la parole de Dieu en Romains chapitre 12 verset 9. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur, mais attachez-vous fortement au bien. Qu'est-ce que nous devons avoir en horreur, l'Église? Qu'est-ce que nous devons avoir en horreur? Le mal. Est-ce que c'est un frère? Non. Est-ce que c'est une sœur de l'Église? Non. Mais le mal. Mes frères et sœurs, le problème c'est qu'aujourd'hui, nous changeons de cible. Notre horreur se tourne vers les frères. Nos horreurs se tournent vers nos sœurs, vers un ami, vers quelqu'un créé à l'image de Dieu. Mais notre véritable cible, le véritable combat que nous devons mener, c'est contre le péché et contre le mal. Et ceci est tellement vrai dans nos vies que nous tournons de cible, c'est que certaines fois, nous ne tolérons pas que notre téléphone soit déchargé même pendant 1 heure. Mais nous tolérons que nous vivons mal pendant des jours. Nous ne tolérons pas nous ne tolérons pas l'approche d'une frère qu'on a mal compris, qu'on a mépris. Mais nous tolérons que nous ne communions pas avec le Saint-Esprit de Dieu sur la table du Seigneur pendant des mois. Nous tolérons la mauvaise chose et nous ne tolérons pas la bonne chose. Nous avons fait l'inverse. Ce matin, mes frères et sœurs, je veux vous rappeler qu'Élie, en dépit de sa gloire, en dépit de sa direction pendant 40 ans, Élie était un homme de bien, mais il avait une faiblesse que la Bible vous invite à éviter ce matin. La tolérance du péché. Mon frère, ma sœur, nous devons arrêter ce que nous pratiquons en secret. Nous devons arrêter ce que nous pratiquons loin de la vue de l'Église, loin de la vue de notre pasteur, loin de la vue de notre femme, de notre mari. Nous devons arrêter. Parce que si nous n'arrêtons pas,
le jugement du Seigneur nous frappera à un moment. Parce que nous avons les avertissements de Dieu. Nous savons ce que Dieu dit dans sa parole. Nous devons arrêter. Quelle que soit la chose que le Saint-Esprit te convainc de ne plus faire, ne le fais plus, sinon cela va amener le jugement de Dieu sur ta vie. Il faut arrêter. Mes frères et sœurs, ce matin, j'ai l'image de la tolérance du péché comme un cancer. J'ai perdu deux amis. En fait, quand il s'agit d'âmes, je préfère les appeler mères. J'ai perdu 2 personnes comme ça parce qu'elles avaient une légère douleur au niveau d'une partie de leur corps. Et ils ont négligé un tout petit peu, ils ont toléré un tout petit peu la douleur. Et à un certain moment, lorsqu'ils sont allés voir le médecin a dit que le cancer a déjà été propagé dans tout le corps. Il n'y a plus de possibilité. Voyage par-ci, par-là, aux États-Unis, à Saint-Domingue, le cancer a déjà fait son travail dans la vie de la personne. Le péché, la tolérance du péché est une image comme le cancer. Lorsque vous tolérez le péché, vous pensez que vous tolérez une petite chose, mais c'est cette chose qui va vous détruire à l'avenir. Vous devez éviter la tolérance du péché. Gloire à Jésus. Ne faisons pas comme Ophni et Phiné. Mes frères et sœurs, la Bible dit, quand tu tolères la chose, elle va te détruire. Jésus a dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin. Il y a probablement des amis que nous avons besoin de ne plus tolérer. Ces amis qui nous disent des choses que le Saint-Esprit n'est pas d'accord dans nos oreilles. Les musiques que nous écoutons qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous avons besoin de ne plus les tolérer. Sinon, nous allons enfanter, sérieusement, mais nous allons enfanter Ichabod. Nous allons enfanter Ichabod. Nous venons de voir que le sacrificateur, d'abord nous avons vu que l'adoration de l'arche, c'est la figure d'une foi qui est mal placée. Et une foi mal placée ne peut pas conduire à la gloire. Nous avons vu aussi le sacrificateur Élie comme une figure de la tolérance. Le dernier aspect que ce texte nous enseigne, c'est Phiné. C'était à cause de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et à cause de son mari. Phiné, la figure d'une mauvaise alliance. Phiné, la figure d'une mauvaise alliance. La Bible ne dit pas, mes frères et sœurs, si la femme de Phiné était au courant des pratiques de Phiné. La Bible ne dit pas si c'était le premier fils de Phiné ou si c'était le premier enfant de Phiné. Mais tout ce que la Bible nous dit sur la femme de Phiné, c'est que apparemment, vraisemblablement, elle était une femme qui était appelée à avoir une destinée merveilleuse, une carrière ministérielle merveilleuse. Mais elle se voit mourir par de graves conséquences à cause d'une mauvaise alliance. Qui était la femme de Phiné? Lorsque nous regardons son attitude, on voit que c'était quelqu'un qui aimait sa famille. Elle se souciait de son beau-père, de son bon père. Elle se souciait du sacrificateur Élie. Elle est dérangée lorsqu'elle a appris la nouvelle que le sacrificateur est mort. C'était une femme qui s'inquiétait pour l'arche de Dieu. Comme toute juive, apparemment, la femme de Phiné a été élevée dans une culture judaïque. Elle a été élevée dans la connaissance de la loi. Elle se souciait pour l'arche de l'Éternel. Mais elle se souciait aussi pour son mari. Mes frères et sœurs, la femme de Phiné semblait, vraisemblablement, pourrait être quelqu'un qui pourrait avoir une longue carrière ministérielle. Mais le seul problème de la femme de Phiné que je vous invite à souligner, c'est qu'elle était la femme de Phiné. Le seul problème de la femme de Phiné, c'est qu'elle était la femme de Phiné, c'est-à-dire, elle a fait alliance avec Phiné. Elle a fait alliance dans une famille sur laquelle Dieu a prononcé un jugement. Dieu a prononcé des paroles de malédiction à cause de leur pratique. Donc, le problème de la femme de Phiné, c'est qu'elle a fait une mauvaise alliance. Et c'est quoi l'alliance?
L'alliance, c'est lorsque deux parties, ils se mettent ensemble. Ils se disent, nous avons un engagement. Ça peut être une alliance conditionnelle ou inconditionnelle. Nous avons un engagement. Nous marchons ensemble. Ce qui t'arrive comme conséquence sera aussi ma conséquence. Ce qui m'arrive comme conséquence sera aussi ta conséquence. Et cela s'exprime vraiment bien à travers l'alliance du mariage. Lorsque vous remettez l'anneau à l'autre, vous dites, par cet anneau, je te remets tous mes biens terrestres, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie. Ce qui t'arrive m'arrive. Tu t'élèves, je m'élève. Tu tombes aussi, je tombe. Donc, la femme de Phiné était dans une alliance comme ça. Donc, du fait qu'elle est mariée avec Phiné, elle a eu Phiné pour mari, ça a affecté sa vie au point qu'elle est morte. Et ça a affecté aussi sa postérité. La femme de Phiné, mes frères et sœurs, elle n'avait pas apparemment un problème de prière. Elle n'avait pas apparemment un problème de foi ni d'amour pour sa religion. Mais elle avait un problème d'alliance. Elle avait un problème d'alliance avec Phiné. Frères et sœurs, cela me pousse à regarder aujourd'hui au niveau de l'Église. Il y a des femmes de prière. Il y a des hommes puissants de prière. Mais ils sont retardés par le fait qu'ils ont eu une mauvaise alliance. Ils sont appelés à avancer, à prospérer, à avoir une carrière ministérielle vraiment importante. Mais ils sont limités par le fait qu'ils ont eu une mauvaise alliance. Et je prie que l'Éternel restaure les alliances de l'Église au nom du sang versé de Jésus. Je prie que l'Éternel répare les alliances qui sont aujourd'hui dans l'Église. Et je prie que les jeunes de demain, qu'ils ont une bonne alliance au nom du sang versé de Jésus. Mes frères et sœurs, la vie de la femme de Phiné a passé à côté de la gloire à cause de son alliance avec Phiné. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que nous voulons enfanter la gloire, mais nous ne voulons pas réparer nos alliances. Nous voulons enfanter la gloire, mais nous faisons de mauvais alliés. Nous voulons être comme David, nous voulons être puissants comme Daniel, mais qui est notre allié? Est-ce que nous avons un allié ou une alliée qui nous retarde? Est-ce que nous avons un allié qui suce la grâce que nous prenons ici? Est-ce que nous avce allié? Ce peut être quelqu'un avec qui on parle au téléphone. Ce peut être un meilleur ami, la personne en qui tu te confies le plus. Révisez vos alliés si vous voulez véritablement enfanter la gloire. Daniel, dans Daniel chapitre 2, verset 16-18, lorsque le malheur est arrivé dans la vie de Daniel, regardez qui étaient les alliés de Daniel. C'était Shadrach, c'était Meshach et Abednego. Lorsque le malheur est arrivé dans la vie de Daniel, il a fait quoi? Il a appelé ses alliés. Il a dit, voici ce que le roi va faire. Il va détruire la ville. Je vous en prie, allez en prière. Donc le véritable allié, c'est quelqu'un qui te soutient dans la prière lorsque les moments difficiles viennent. Ce n'est pas quelqu'un qui t'appelle pour dire, est-ce que tu as vu frère et tel? Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que tu as vu telle ou telle chose? Mais il t'aide en prière. Il a une requête spéciale pour toi. Et dans son agenda de prière, tu as une place. Tu n'as pas la place seulement lorsqu'il y a du commérage, du colportage. Mais tu as une place dans ses prières. Mes frères et sœurs, ce matin, nous voulons terminer comme ça pour vous dire que Dieu peut vous donner un nouvel allié cette année. Dieu peut vous donner un nouvel allié cette année. Je vais vous dire quelque chose. C'est un allié qui aime les commérages. C'est un allié qui est bavard aussi. C'est un allié qui est disponible tout le temps. C'est un allié qui est disponible même lorsque tu es dans le train, même lorsque tu es seul, même lorsque tu es à l'école, tu es dans le travail, partout où tu es capable de parler avec cet allié. Tu es capable de faire alliance avec cet allié. C'est le Saint-Esprit. Dieu est capable de changer vos alliés cette année. Faites alliance avec le Saint-Esprit de Dieu. Lui, il vous conduira à la gloire. Il vous conduira à enfanter la gloire ce matin. Nous avons dit 3 ennemis de la gloire. Le premier ennemi de la gloire, c'est une foi mal placée. L'adoration de l'arche de l'alliance au lieu de l'adoration de l'éternel de l'arche, c'est une foi mal placée.
Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu as besoin d'être sûr que ta foi est véritablement placée en Dieu et non pas sur ce que tu gagnes et non pas sur quelqu'un qui peut changer du jour au lendemain. Tu as besoin de mieux placer ta foi. Et le deuxième exemple, pour enfanter la gloire, nous avons vu qu'il faut éviter la tolérance du péché. Le sacrificateur Élie, c'était une figure de la tolérance du péché. Tolérer le péché, mes frères et sœurs, c'est déshonorer Dieu. Tolérer le péché, c'est appeler un jugement sur sa vie. Il faut que nous évitions. Lorsque nous entendons la voix du Seigneur, il ne faut pas que nous endurcissions nos cœurs, mais il faut que nous nous repentions. Ne tolérons pas le péché, quel que soit le péché, sous toutes ses formes. Et la troisième vérité que nous avons vue, c'est que finé, c'est une figure d'une mauvaise alliance. Avec qui vous faites vos alliances? Qui est votre meilleur compagnon? Lorsqu'il y a quelque chose qui vous arrive, à qui vous parlez? Votre mari, votre femme, votre frère, votre cousin. Il faut reconsidérer vos alliances. Et soyez sûr que cette personne avec qui vous êtes allié, il est capable de vous conduire devant le trône de la grâce lorsque les circonstances changent dans votre vie. Mes frères et sœurs, on raconte l'histoire d'un prédicateur. Tandis qu'il préparait sa prédication, il avait une fille de 5 ans. Et la fille de 5 ans, elle embêtait son père. Elle disait à son père, papa, viens jouer avec moi, viens jouer, viens jouer, viens jouer. Et le père dit, ma fille, je prépare ma prédication, laisse-moi tranquille. Et tout ce que le père veut faire pour que la fille lui laisse tranquille, elle ne le veut pas. Et le père a eu une brillante idée. Il a pris un puzzle, il l'a complètement désorganisé. Complètement désorganisé le puzzle. Il a dit à la fille, viens, va arranger ça. Et il a donné à sa fille du travail à faire. Et la fille s'assoit. Dans moins d'une minute, la fille a arrangé la pièce de puzzle et l'a apportée au père. Mais le père ne comprend pas ce qui s'est passé. Parce que lui, il a pris du temps à l'arranger. Et la fille, dans moins d'une minute, elle a arrangé, elle a tout arrangé. Le père a pris la pièce de puzzle encore à nouveau. Et il a complètement désorganisé et l'a donné à la fille. Moins d'une minute, elle a fait la même chose. Le père a dit, aïe. Il m'a dit, ma fille, comment parviens-tu à faire la pièce de puzzle? La fille a dit, mais papa, c'est facile. Tu n'as pas besoin de regarder cette image. Tu tournes la pièce de puzzle et tu vas voir l'image de Jésus derrière. Si tu parviens à reconstituer la figure de Jésus, tu vas pouvoir arranger la pièce de puzzle facilement. Le père ne savait pas ça. Mes frères et sœurs, cette illustration, c'est pour vous dire que lorsque vous arrangez, vous recentrez Jésus dans votre vie, lorsque vous recentrez Jésus dans vos activités, toute bagaille apprend place inévitablement. Quelqu'un n'a pas besoin de goumer à quoi que ce soit. Recentrez Jésus dans votre vie, recentrez la présence de Dieu et cherchez la gloire de Dieu et toutes les choses prendront leur place dans vos vies. Au nom du sang versé de Jésus, je prie que l'Éternel vous bénisse ce matin. Amen.